Aujourd'hui, l'augmentation de Georges Perec. Georges Perec, 1936-1982, écrivain. Son père, engagé volontaire contre l'Allemagne, est mortellement blessé par un obus en 1940. Et en 1941, sa mère, pour lui sauver la vie, l'envoie en zone libre à Villard-de-Lans. Sa mère, arrêtée et internée à Drancy en 1943, est déportée à Auschwitz. Membre de l'Oulipo, à partir de 1967, il fonde ses œuvres sur l'utilisation de contraintes formelles, littéraires ou mathématiques qui marquent son style. Alors l'Oulipo, ouvroir de littérature potentielle, c'est un groupe de littérature surréaliste créé en 1960 par François Le Lyonnais et Raymond Queneau, et qui a pour but de découvrir de nouvelles potentialités du langage et de moderniser l'expression à travers des jeux d'écriture. Georges Perec se fait connaître dès son premier roman par son roman qui s'appelle Les Choses, une histoire des années 60, prix Renaudot. Suivent entre autres Un homme qui dort, La disparition, où il reprend son obsession de l'absence douloureuse. Ce premier roman oulipien de Perec est aussi un roman lipogrammatique, il ne comporte aucun E. Paraît ensuite 1975 W ou Le souvenir d'enfance, La vie, mode d'emploi, Je me souviens. Et après sa mort, paraît le roman Le Condottiere, dont il avait égaré le manuscrit et qui ne fut retrouvé que 10 ans après sa mort. En 2017, il est entré à la Pléiade. Dans l'augmentation, c'est souvent représenté au théâtre comme un exercice de style hilarant. C'est une suite de suppositions absurdes avant de pouvoir demander une augmentation de salaire. L'augmentation. Vous avez mûrement réfléchi, vous avez pris votre décision et vous allez voir votre chef de service pour lui demander une augmentation. Ou bien votre chef de service est dans son bureau, ou bien votre chef de service n'est pas dans son bureau. Si votre chef de service était dans son bureau, vous frapperiez et vous attendriez sa réponse. Si votre chef de service n'était pas dans son bureau, vous guetteriez son retour dans le couloir. Supposons que votre chef de service ne soit pas dans son bureau. En ce cas, vous guettez son retour dans le couloir. Vous guettez dans le couloir le retour de votre chef de service. Ou bien votre chef de service revient, ou bien votre chef de service ne revient pas. Si votre chef de service revient, vous irez frapper à la porte de son bureau et vous attendrez sa réponse. Si votre chef de service ne revient pas, le mieux que vous ayez à faire est d'aller dans le bureau voisin voir votre collègue, mademoiselle Yolande. Supposons que votre chef de service tarde à revenir. En ce cas, vous allez voir mademoiselle Yolande. Vous allez voir mademoiselle Yolande. Mais ou bien mademoiselle Yolande est dans son bureau, ou bien mademoiselle Yolande n'est pas dans son bureau. Si mademoiselle Yolande était dans son bureau, vous pourriez, à condition bien sûr qu'elle soit de bonne humeur, bavarder un instant avec elle, en attendant le retour de votre chef de service. Mais si mademoiselle Yolande n'est pas dans son bureau, il ne vous reste plus qu'à faire le tour des différents services dont l'ensemble constitue tout partie de l'organisation qui vous emploie, en attendant un moment plus propice pour aller voir votre chef de service. Supposons que mademoiselle Yolande ne soit pas dans son bureau. En ce cas, vous faites le tour des différents services dont l'ensemble constitue tout ou partie de l'organisation qui vous emploie et vous attendez un moment plus propice pour aller voir votre chef de service. Vous retournez voir votre chef de service. Ou bien il est dans son bureau, ou bien il n'est pas dans son bureau. S'il était dans son bureau, vous frapperiez et vous attendriez sa réponse. Mais supposons plutôt qu'il ne soit pas dans son bureau. En ce cas, vous guettez son retour dans le couloir. Vous guettez dans le couloir le retour de votre chef de service. Ou bien il ne tarde pas à revenir, ou bien il tarde à revenir. S'il ne tardait pas à revenir, vous pourriez aller frapper à son bureau et attendre sa réponse. Mais s'il tardait à revenir, le mieux que vous auriez à faire serait d'aller dans le bureau voisin, voir mademoiselle Yolande, votre collègue. Supposons, chose qui se voit tous les jours, que votre chef de service tarde à revenir.
En ce cas, vous allez voir mademoiselle Yolande. Vous allez voir mademoiselle Yolande. Ou bien elle est dans son bureau, ou bien elle n'est pas dans son bureau. Si elle était dans son bureau, vous pourriez, à condition qu'elle soit de bonne humeur, bavarder un instant avec elle. Et si elle n'était pas dans son bureau, vous n'auriez plus qu'à faire le tour des différents services, dont l'ensemble constitue tout ou partie de l'entreprise qui vous emploie, en attendant une circonstance plus favorable pour aller voir votre chef de service. Supposons, pour simplifier, car il faut toujours simplifier, que mademoiselle Yolande soit dans son bureau. En ce cas, vous pourriez bavarder en un instant avec elle. À condition toutefois qu'elle soit de bonne humeur. Car si mademoiselle Yolande n'est pas de bonne humeur, elle ne voudra plus bavarder avec vous, et vous n'aurez plus qu'à faire le tour des différents services dont l'ensemble constitue tout ou partie de l'entreprise qui vous emploie, en attendant une circonstance plus favorable pour aller voir votre chef de service. Supposons, chose qui se voit tous les jours, que mademoiselle Yolande ne soit pas de bonne humeur. En ce cas, vous faites le tour des différents services dont l'ensemble constitue tout ou partie de l'entreprise qui vous emploie, et vous attendez une circonstance plus favorable pour aller voir votre chef de service. Oh. Vous retournez voir votre chef de service. Il n'est pas dans son bureau. Vous guettez son retour dans le couloir. Vous guettez dans le couloir le retour de votre chef de service. Il n'a pas l'air de vouloir revenir. Vous allez voir Yolande. Vous allez voir Yolande. Ou bien elle est là, ou bien elle n'est pas là. Ah, si elle n'est pas là, vous pourrez, à condition qu'elle soit de bonne humeur, bien sûr, lui faire un instant la causette. Et si elle n'est pas là, vous n'aurez plus qu'à faire le tour des différents services dont l'ensemble constitue toute partie de la société qui vous emploie, en attendant un jour meilleur pour aller voir votre chef de service. Supposons, pour simplifier, car il faut toujours simplifier, que mademoiselle Yolande soit dans son bureau. Ou bien elle est de bonne humeur, ou bien elle n'est pas de bonne humeur. Supposons, pour simplifier, car il faut toujours simplifier, que Yolande soit de bonne humeur. Eh bien, dans ce cas, vous y faites la causette à Yolande.